Je m'appelle Chloé et j'ai 22 ans. Mon frère a ignoré chaque anniversaire que j'ai célébré. Puis il m'a ordonné d'annuler mon voyage de fin d'études parce qu'il avait besoin d'une garde d'enfants gratuite. Quand j'ai refusé, il a écrit « Après tout ce que nous avons fait pour toi. C'est comme ça que tu nous remercies ?» J'ai renvoyé une seule capture d'écran. Exactement 30 minutes plus tard, il a appelé en tremblant. « Comment as-tu trouvé ça ?» 3 jours avant la remise des diplômes, il avait parlé comme si mon temps lui appartenait déjà. « Ce n'est que 5 jours, a-t-il dit. La famille fait des sacrifices. Mes vols étaient payés. Mon hôtel n'était pas remboursable. Et ce voyage était la seule promesse que je m'étais faite après 4 années épuisantes. Il ne m'a pas demandé de reconsidérer ma décision. Il m'a dit de l'annuler. Pendant des années. Je l'avais défendu et j'avais accepté que mes moments importants compteraient toujours moins que sa convenance. Mais cet après-midi-là, en cherchant mes documents de remise de diplôme dans un dossier familial partagé, j'ai trouvé une réservation qu'il ne s'attendait pas à ce que je vois. Les dates correspondaient à mon voyage. Les noms sur la réservation correspondaient aussi. L'argent également. J'ai capturé la page et l'ai envoyée sans légende. Quand il a finalement appelé, l'autorité avait disparu de sa voix. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'avait pas peur que je le refuse. Il avait peur que je montre à tout le monde pourquoi il avait besoin que je parte. Et ce que j'ai découvert après cette capture d'écran n'a pas seulement annulé son plan secret. Cela a exposé combien d'années ma famille avait payé pour ces mensonges pendant qu'on me reprochait d'être égoïste. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quel temps il fait là où vous êtes. Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le nom de mon frère était Ryan, et à 29 ans. Il avait perfectionné l'art de transformer une demande en obligation. Quand nous étions plus jeunes, il avait été le bruyant, le confiant. L'enfant qui pouvait entrer dans une pièce en retard et en devenir quand même le centre. J'étais la plus silencieuse. La personne qui remarquait quand notre mère avait l'air fatiguée. Qui débarrassait la table sans qu'on le lui demande. Qui acceptait d'aider juste pour cette fois jusqu'à ce que l'aide devienne mon rôle permanent. Ryan ne me contrôlait pas en criant tous les jours. Il me contrôlait en agissant surpris chaque fois que je disais non. Cette surprise me donnait toujours l'impression d'avoir violé une règle que tout le monde comprenait. Mes anniversaires montraient le schéma mieux que tout. Pour mes 18 ans, il a promis de venir après le travail. Puis a publié des photos d'un bar sportif à 2 heures de route. Pour mes 19 ans, il a envoyé un emoji pouce levé le lendemain matin. Pour mes 20 ans, il a emprunté ma voiture et l'a rendue avec le réservoir vide. Pour mes 21 ans, il a dit que sa femme, Léa, était débordée et m'a demandé de passer la soirée à les aider chez eux. J'y suis allé. J'ai même apporté le petit gâteau que ma colocataire m'avait acheté dans leur cuisine et je l'ai laissé non ouvert dans le réfrigérateur. Pour mon 22e anniversaire, j'ai cessé de l'inviter. C'est ainsi qu'il a plus tard prétendu n'avoir rien manqué. Tu ne m'as jamais dit que tu faisais quelque chose, a-t-il dit. Comme si un anniversaire changeait de date quand il ne faisait pas attention. Pourtant, je continuais à lui trouver des excuses. Ryan avait des responsabilités. Ryan était sous pression. Ryan avait une famille. L'explication changeait, mais la conclusion jamais. Ses besoins étaient réels, et les miens étaient facultatifs. Léa n'était pas cruelle avec moi. En fait, la plupart du temps. Elle semblait embarrassée par la désinvolture avec laquelle Ryan offrait mon temps. Mais elle le corrigeait rarement devant nous. Elle me faisait un sourire d'excuse. Puis acceptait l'aide parce que la refuser signifiait commencer une autre dispute avec lui. Ce silence la rendait complice du système, même si elle ne l'avait pas conçu. Le voyage de fin d'études était censé être ma première rupture nette avec ce système. Émilie, ma plus proche amie de l'université, et moi avions passé près de 2 ans à planifier 5 jours à San Juan après la cérémonie. Nous avons choisi des vols bon marché. Partagé une petite chambre d'hôtel et économisé en sautant des concerts et en commandant moins souvent à emporter. J'ai payé chaque dollar moi-même. Ce n'était pas luxueux, mais cela m'appartenait.
Quand Ryan a appelé, il a dit que Léo traversait une semaine difficile et avait besoin de repos. Il n'a jamais expliqué en quoi consistait cette difficulté. Il a simplement annoncé qu'ils avaient besoin de moi chez eux du jeudi au lundi. C'étaient les dates exactes de mon voyage. Engage quelqu'un, ai-je dit. Nous avons cherché, a-t-il répondu trop rapidement. C'est impossible à court préavis. Alors change tes plans. La ligne est devenue silencieuse. C'est à ce moment-là que j'ai senti pour la première fois qu'il y avait des plans qu'il n'avait pas mentionnés. Il s'est repris en me disant que la famille ne faisait pas payer la famille. Qu'on ne pouvait pas faire confiance aux étrangers et que je devrais être reconnaissante pour tout ce que lui et nos parents avaient fait pendant que j'étais à l'université. La déclaration était insultante parce que Ryan n'avait presque rien fait. Nos parents ont aidé à payer une partie de mes frais de scolarité la première année. Et j'ai couvert le reste avec des bourses, un travail sur le campus et des prêts. Ryan m'avait une fois aidé à déménager un bureau dans mon appartement. Il avait mentionné ce bureau pendant 4 ans. Que as-tu fait exactement pour moi, ai-je demandé. Sa respiration a changé. Ne sois pas irrespectueuse. Je demande un exemple. C'est à cause de cette attitude que personne ne peut compter sur toi. J'ai presque ri. Au cours des 18 mois précédents, j'avais conduit Léa à un rendez-vous, fait les courses, arrosé leurs plantes, couvert 3 soirées de dernière minute et aidé Ryan à préparer des documents fiscaux parce qu'il disait que les chiffres lui donnaient mal à la tête. Il n'avait assisté à aucun de mes événements académiques. Tu dépends constamment de moi, ai-je dit. Tu ne me respectes tout simplement pas assez pour appeler ça de la dépendance. Il a terminé l'appel par un avertissement déguisé en déception. Si j'allais en voyage, a-t-il dit. Tout le monde se souviendrait que j'avais choisi des vacances plutôt que la famille. Puis est venu le texto sur le remboursement. J'aurais pu répondre par une autre dispute si je n'avais pas eu besoin de la numérisation de mon passeport. Notre mère conservait des copies numériques des documents familiaux importants dans un dossier cloud partagé. Elle m'avait demandé de le réorganiser un mois plus tôt parce que Ryan n'arrêtait pas de télécharger des fichiers dans des sous-dossiers aléatoires. Je l'ai ouvert, j'ai cherché mon nom et j'ai trouvé un dossier intitulé « Remise des diplômes ». À l'intérieur se trouvait la copie de mon passeport, un ancien reçu de frais de scolarité et une feuille de calcul que je ne reconnaissais pas. La feuille de calcul montrait un virement de $4800 de nos parents à Ryan. La note à côté indiquait « Garde d'enfants d'urgence et semaine de convalescence de Léa ». En pièce jointe se trouvait un reçu PDF. Ryan l'avait apparemment sauvegardé dans le mauvais dossier. C'était une réservation pour 2 adultes dans un complexe hôtelier en bord de mer à Key West, comprenant une suite privée, un forfait spa et un transfert aéroport. L'enregistrement était le jeudi. Le départ était le lundi. Il n'y avait pas d'urgence familiale. Ryan avait pris de l'argent à nos parents en prétendant que Léa avait besoin d'aide. Avait prévu de m'utiliser comme garde d'enfants gratuite et s'était réservé des vacances pendant mon voyage de fin d'études. Ce qui faisait le plus mal n'était pas le mensonge. C'était la confiance qui se cachait derrière. Il avait été certain que j'abandonnerais avant de poser suffisamment de questions. J'ai capturé la page montrant son nom, le nom de Léa, les dates et la référence de paiement. Puis je la lui ai envoyée. Pendant 30 minutes, il n'a rien dit. Quand il a finalement appelé, l'autorité avait disparu de sa voix. « Comment as-tu trouvé ça ?» a-t-il chuchoté. J'ai de nouveau regardé la capture d'écran et j'ai compris quelque chose que j'aurais dû apprendre. Des années plus tôt. Les gens qui vous traitent d'égoïste pour avoir fixé une limite protègent souvent l'avantage qu'ils reçoivent quand vous n'en avez aucune. Ryan n'a pas demandé si j'avais mal compris la réservation. Il n'a pas expliqué qu'elle était ancienne, annulée ou réservée pour quelqu'un d'autre. Sa première question a été de savoir comment je l'avais trouvée. Ce qui m'a indiqué que la capture d'écran était réelle avant même qu'il n'admette quoi que ce soit. C'était dans le dossier familial, ai-je dit. Le même dossier que maman m'a demandé d'organiser. Tu n'avais pas le droit d'ouvrir mes documents privés. Tu l'as téléchargé à côté de mon passeport. Ça n'en fait pas le tien. Mon voyage de fin d'études non plus. Il a expiré bruyamment,
puis a baissé la voix comme si le calme pouvait restaurer son contrôle. Il a prétendu que le complexe était une surprise pour Léa parce qu'elle avait été épuisée. Il a dit que l'argent de nos parents était un prêt temporaire. Il a insisté sur le fait que le problème de garde d'enfants était toujours réel. Comme si placer le mot réel à côté d'un mensonge le rendait respectable. J'ai demandé pourquoi il m'avait dit que Léa traversait quelque chose de grave au lieu de dire qu'il voulait des vacances. Parce que tu aurais dit non, a-t-il lâché. L'honnêteté de cette phrase m'a stupéfié. Il avait menti parce que la vérité m'aurait permis de choisir. Dans son esprit, mon choix était l'obstacle, pas sa tromperie. Annule ton séjour, ai-je dit. Non, ce n'est pas remboursable. Mon hôtel non plus. Ton voyage est une célébration. Le nôtre est nécessaire. J'ai regardé le forfait SPA listé sous son nom. Nécessaire pour qui? Sa réponse est venue comme une menace. Si je montrais la capture d'écran à nos parents, a-t-il dit. Je créerais un conflit qui pourrait nuire de façon permanente à la famille. Il m'a rappelé que la tension artérielle de notre père avait été élevée. Que notre mère détestait la confrontation et que Léa ne méritait pas d'être embarrassée publiquement. Chaque conséquence de son mensonge est soudainement devenue ma responsabilité. Cela avait toujours été l'astuce la plus efficace de Ryan. Il allumait l'allumette, puis me tendait le détecteur de fumée et me reprochait le bruit. Tu as jusqu'à ce soir pour supprimer cette capture d'écran, a-t-il dit. Ou quoi? Ou tu prouveras que tu te soucies plus d'avoir raison que de cette famille. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse remodeler à nouveau la vérité. Mes mains tremblaient, mais pas parce que je doutais de ce que j'avais vu. J'étais terrifié par la facilité avec laquelle une partie de moi voulait encore le protéger. Combien d'années quelqu'un peut-il vous appeler famille tout en traitant votre vie comme une ressource qu'il possède? J'ai conduit jusqu'à l'appartement d'Émilie et je lui ai tout montré. Elle a lu la note de virement 2 fois, puis a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Es-tu sûr que Léa est au courant? Jusque-là, j'avais supposé qu'elle l'était. Son nom était sur la réservation. Le forfait SPA était pour 2. Mais Émilie m'a rappelé que Ryan s'occupait de leur réservation de voyage et de la plupart de leurs finances. Léa pouvait être au courant du séjour sans savoir d'où venait l'argent ou ce que Ryan avait dit au reste d'entre nous. Ne la rend pas coupable parce qu'il a utilisé son nom. Émilie a dit que c'était le premier défi que quelqu'un m'avait offert. Et cela a empêché ma colère de devenir imprudente. J'ai envoyé à Léa un message neutre. Ryan m'a demandé de couvrir du jeudi au lundi et a dit que tu avais besoin d'aide. Avant de répondre. Peux-tu me dire quel est le plan? Elle a répondu 10 minutes plus tard. Il m'a dit que tu avais proposé parce que ton voyage était la semaine suivante. J'ai lu la phrase 3 fois. Puis un autre message est arrivé. Attends, tes dates sont les mêmes que les nôtres? J'ai seulement envoyé oui. Elle a appelé immédiatement. Sa confusion semblait sincère. Ryan lui avait dit que je voulais rester chez eux parce que la famille de ma colocataire était en visite. Il lui avait aussi dit que nos parents leur avaient fait un cadeau d'anniversaire. Elle était au courant de la réservation à Key West, mais pas de l'histoire d'urgence. De l'étiquette du virement ou de sa demande que j'annule quoi que ce soit. Je ne te demanderai jamais de manquer tes plans de fin d'études pour ça, a-t-elle dit. Je suis vraiment désolé. Je l'ai cru. Mais la croyance n'effaçait pas les années où elle l'avait regardé m'assigner des tâches sans me le demander. Tu n'étais peut-être pas au courant de ce mensonge, ai-je dit. Mais tu savais qu'il traite mon temps comme s'il était gratuit. Elle est restée silencieuse. Finalement, elle a admis que j'avais raison. Elle avait accepté l'aide parce que c'était plus facile que de l'affronter. Ses excuses n'étaient pas parfaites, mais elles étaient spécifiques, et cela comptait. Elle m'a transféré un message que Ryan lui avait envoyé plus tôt ce matin-là. Chloé a confirmé. Ne mentionne pas le voyage avant notre départ. Ce message a transformé la situation. Le reçu du complexe prouvait qu'il avait un secret. La capture d'écran de Léa prouvait qu'il avait construit le secret autour de mon accord forcé avant. Même que je ne le donne. Émilie m'a exhorté à tout envoyer immédiatement à nos parents. J'ai failli le faire.
Puis je me suis souvenu de la façon dont Ryan opérait. Si je l'accusais par texto, il inonderait la conversation d'explications, de demi-vérités et de distractions émotionnelles. Il prétendrait que le dossier était confus, que les dates avaient changé, que Léa avait mal compris. J'avais besoin qu'il parle avant de savoir combien de preuves j'avais. Alors, j'ai répondu à son avertissement par une seule phrase. Discutons avec tout le monde demain soir. Sa réponse est apparue presque instantanément. Il n'y a rien à discuter. Une minute plus tard, n'implique pas maman et papa. Puis, appelle-moi maintenant. J'ai retourné mon téléphone. Pour la première fois, son urgence n'est pas devenue mon urgence. 4e partie. La réunion de famille qu'il ne pouvait pas contrôler. Le lendemain matin. Ryan a lancé la version des événements qu'il espérait voir parvenir à nos parents en premier. Dans la discussion de groupe familial, il a écrit que Léa était débordée, que j'avais retiré une aide promise à la dernière minute et que mes vacances de fin d'études étaient devenues plus importantes pour moi que les gens qui m'avaient soutenu. Il n'a jamais mentionné Key West. Il n'a jamais mentionné les $4 800. Notre mère a répondu par une question inquiète pour savoir si tout le monde était en sécurité. Notre père a écrit, « Chloé, appelle-nous quand tu pourras. » Ryan a poursuivi avec, « S'il vous plaît, ne l'attaquez pas. Elle est jeune et émotive. » Cette phrase était conçue pour paraître protectrice tout en faisant paraître immature tout ce que je dirais par la suite. Mon pouce a survolé les captures d'écran, mais je ne les ai pas envoyées. Au lieu de cela, j'ai appelé notre mère en privé et lui ai demandé si elle et papa pouvaient venir à mon appartement ce soir-là. Je lui ai dit qu'il y avait des documents qu'elle devait voir et que Ryan devait être présent. Elle voulait une explication par téléphone. J'ai dit que j'en donnerais une en personne parce que je ne voulais pas que quelqu'un prétende plus tard que les preuves avaient été sorties de leur contexte. Son silence m'a dit qu'elle comprenait que c'était plus grand qu'un désaccord sur la garde d'enfants. À midi, Ryan avait appelé 6 fois. Ses messages passaient par toutes les stratégies qu'il connaissait, la colère, la culpabilité, l'affection, le déni et enfin la négociation. Il a dit qu'il avait seulement voulu offrir une pause à Léa. Il a dit que nos parents seraient humiliés. Il m'a rappelé qu'il m'avait appris à faire du vélo quand j'avais 6 ans. Puis il a offert de payer la moitié de mes frais d'annulation d'hôtel si je restais à la maison. J'ai sauvegardé chaque message. Vers 2 heures. Léa a appelé et m'a dit que Ryan avait exigé qu'elle dise que le complexe était un cadeau de dernière minute d'un ami. Elle a refusé. Il l'a accusé de prendre mon parti et a dit que j'essayais de détruire leur mariage. Je ne prends pas parti, lui a-t-elle dit. Je refuse de mentir. Elle avait fait une valise et était allée chez sa sœur pour la nuit. C'était la première conséquence que Ryan n'avait pas anticipée. Il avait traité Léa comme une partie de sa défense. Pas comme une personne qui pouvait retirer sa coopération. Émilie est arrivée tôt pour m'aider à organiser les documents. Nous avons construit une chronologie simple sur mon ordinateur portable, le virement de nos parents, la réservation du complexe, la demande de Ryan que j'annule, son message à Léa disant que j'avais confirmé, et ses menaces après que j'ai trouvé le reçu. En cherchant dans le dossier partagé la déclaration de virement originale, nous avons trouvé autre chose. Ryan avait créé une feuille de calcul intitulée « Remboursements familiaux ». Elle listait l'argent que nos parents lui avaient envoyé au cours des 2 années précédentes pour des urgences, des réparations de voitures, l'entretien de la maison, des quotes-parts médicales et la garde d'enfants. Certaines entrées semblaient légitimes. D'autres avaient des notes renvoyant à des reçus qui ne correspondaient pas à l'objet déclaré. Une réparation de chauffe-eau de $1 200 était suivie d'un paiement à un club de golf. $800 pour une plomberie urgente correspondait à la date de billet de concert qu'il avait publié en ligne. Je ne savais pas si chaque entrée suspecte était malhonnête. Et je refusais de faire des affirmations que je ne pouvais pas prouver. Mais le schéma était suffisant pour soulever des questions. Émilie m'a regardé et a dit, « Il ne s'agit plus d'un seul voyage. » Elle avait raison. Mais je savais aussi que la vengeance pouvait devenir imprudente si je laissais la colère décider de ce qui comptait comme vérité.
J'ai séparé les preuves confirmées des entrées suspectes et je les ai étiquetées clairement. À 19 h, nos parents sont arrivés ensemble. Notre père avait l'air sévère. Notre mère avait l'air effrayée. Ryan est arrivé avec 10 minutes de retard. Est entré sans frapper et a immédiatement exigé de savoir pourquoi Emily était là. Je lui ai dit qu'elle était mon témoin et qu'elle resterait. C'est une affaire de famille privée, a-t-il dit. C'est devenu mon affaire quand tu as essayé de réécrire ce qui s'est passé, a répondu Emily. Ryan s'est tourné vers nos parents et a commencé son discours avant que quiconque ne s'assoie. Il a dit que j'étais devenu égoïste depuis que je me suis fait des amis à l'université. Il a dit que Léa était épuisée. Il a dit qu'il avait demandé 5 jours, pas 5 ans. Puis il m'a regardé avec l'expression qu'il utilisait depuis l'enfance chaque fois qu'il s'attendait à ce que je cède. Dis-leur que tu as mal compris, a-t-il dit. J'ai connecté mon ordinateur portable à la télévision. La première image est apparue. Sa confirmation de réservation à côté du virement étiqueté garde d'enfants d'urgence. Notre mère a couvert sa bouche. Notre père n'a pas bougé. Ryan a fixé l'écran, puis moi. Tu as fouillé dans mes fichiers. Non, ai-je dit, j'ai suivi l'argent que tu as mis dans mon dossier de remise de diplôme. J'ai avancé à l'image suivante, son message disant à Léa que j'avais déjà accepté. Puis la suivante, son avertissement que le dénoncer nuirait à la famille. Le visage de Ryan a perdu sa couleur. Pourtant, il a essayé de se reprendre. Il a prétendu qu'il avait prévu de rembourser l'argent après un bonus de travail. Notre père a demandé pourquoi il avait décrit le virement comme une urgence. Ryan a dit que cette formulation avait été un malentendu. Notre mère a demandé pourquoi il avait dit à Léa que je m'étais porté volontaire. Ryan a blâmé le stress. Chaque réponse contredisait la précédente. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Léa est entrée, portant ses propres messages imprimés. Ryan ne savait pas que je l'avais invité. Pour la première fois ce soir-là, il a semblé véritablement effrayé. Léa n'a pas élevé la voix. Cela la rendait plus dangereuse pour Ryan que n'importe quel cri aurait pu l'être. Elle a placé les messages imprimés sur la table basse et lui a demandé d'expliquer pourquoi il lui avait dit que je m'étais porté volontaire. Pourquoi il avait dit à nos parents que le voyage était une urgence de convalescence. Et pourquoi il m'avait dit qu'elle ne pouvait pas s'en sortir sans mon aide. Ryan a regardé autour de la pièce comme si l'un de nous pouvait le secourir. Personne ne l'a fait. J'essayais de faire en sorte que ça marche pour tout le monde, a-t-il dit. Léa a eu un rire amer. Pour tout le monde? Chloé perd son voyage de fin d'études, tes parents perdent 4800 $. Et je deviens l'excuse. Tu es la seule personne qui obtient ce qu'elle veut. Ryan a insisté sur le fait que le séjour était censé réparer leur mariage. Cet aveu n'a fait qu'empirer les choses. Léa a révélé qu'il s'était disputé parce qu'il prenait à plusieurs reprises des décisions financières sans lui en parler. Il avait présenté Key West comme un forfait anniversaire à prix réduit payé avec des points de récompense. Elle ne savait pas qu'il avait emprunté de l'argent à nos parents. Et elle ne savait certainement pas qu'il prévoyait de me forcer à garder les enfants en inventant une crise autour d'elle. Tu m'as fait passer pour une incapable, a-t-elle dit. Parce que tu savais que Chloé se sentirait coupable. Ryan s'est tourné vers moi. Tu vois ce que tu as fait. Le vieil instinct est remonté en moi. L'envie de réduire la tension. D'adoucir la vérité et de protéger tout le monde de l'inconfort qu'il avait créé. Puis j'ai regardé la télévision où ses propres mots restaient figés à l'écran. Non, ai-je dit. Nous voyons ce que tu as fait. Notre père a finalement parlé. Il a demandé à Ryan d'ouvrir la feuille de calcul des remboursements familiaux et d'expliquer chaque entrée. Ryan a refusé, disant que la réunion était devenue une embuscade. Papa lui a rappelé que Ryan avait aidé à gérer la facturation pour la petite entreprise d'entretien immobilier que nos parents possédaient. Parce qu'il s'occupait déjà des paiements des fournisseurs. Il lui avait fait confiance lorsqu'il demandait des remboursements personnels. Les reçus suspects menaçaient désormais plus que l'harmonie familiale. Ils menaçaient la confiance qui lui permettait d'accéder aux comptes de l'entreprise.
Ryan m'a accusé d'essayer de le faire virer. Je n'ai pas créé ces entrées, ai-je répondu. Je les ai trouvées parce que tu as caché tes vacances à côté de mes documents. Papa a de nouveau demandé une explication. Ryan a admis la charge du club de golf mais a prétendu qu'il avait mélangé deux reçus. Il a admis les billets de concert mais a dit qu'il prévoyait de rembourser l'argent. À chaque confession partielle, le schéma devenait plus clair. Il ne pensait pas que prendre l'argent était mal, s'il avait l'intention, à un moment futur indéfini, de le remplacer. Il traitait la confiance comme il traitait mon temps. Comme quelque chose de disponible à emprunter sans permission. Notre mère s'est mise à pleurer, pas bruyamment, mais avec le chagrin stupéfait de quelqu'un qui revoit des années de souvenirs sous un jour différent. Elle a demandé si la raison pour laquelle Ryan avait manqué mon 21e anniversaire était le concert du week-end financé par la prétendue urgence de plomberie. Il a détourné le regard. Ce silence lui a répondu. J'avais cru que son absence signifiait que je n'avais pas assez d'importance pour qu'il s'en souvienne. La vérité était plus laide. Il s'en était souvenu. S'était choisi lui-même et avait financé ce choix avec la générosité de nos parents basée sur des mensonges. Combien de fois, a demandé maman. Ryan a dit qu'il ne savait pas. Papa s'est levé et lui a dit que son accès à tous les comptes professionnels et familiaux était suspendu immédiatement. Un comptable extérieur examinerait chaque remboursement des 3 années précédentes. Toute charge personnelle devrait être remboursée. Jusqu'à la fin de l'examen. Ryan ne travaillerait plus avec les finances de l'entreprise ni n'approuverait les paiements des fournisseurs. Le visage de Ryan s'est durci. Vous la choisissez elle plutôt que moi. Papa a répondu. Ce n'est pas un concours entre mes enfants. C'est une conséquence de tes décisions. Léa a enlevé son alliance et l'a posée à côté des messages imprimés. Elle n'a pas annoncé la fin de leur mariage. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, d'un accès complet à leur dossier financier et de la vérité avant de décider de la suite. La réservation du complexe serait annulée, même si la compte était perdue. Ryan l'a supplié de ne pas prendre de décision permanente à cause d'une seule erreur. Une seule erreur, a-t-elle demandé. Tu as menti à chaque personne dans cette pièce d'une manière différente. Puis Ryan s'est approché de moi, en baissant la voix. Il a proposé de rembourser lui-même les $4 800 si je supprimais les captures d'écran et disait à nos parents que les autres entrées étaient un malentendu. Même après avoir été démasqué, il pensait que la solution était un autre accord privé. J'ai reculé et j'ai dit, tu penses encore que le silence est quelque chose que tu peux m'acheter? Émilie s'est mise à côté de moi. Papa a dit à Ryan de partir. Il a d'abord refusé, disant que c'était mon appartement, mais une réunion de famille. Comme si ces mots lui donnaient la propriété de la pièce. Maman a ouvert la porte. Va-t'en, a-t-elle dit. Il l'a regardée, choqué. Elle avait passé des années à aplanir son comportement. Et il avait pris sa patience pour une permission permanente. Quand il est finalement sorti, personne ne l'a suivi. La pièce est restée silencieuse jusqu'à ce que le son de sa voiture disparaisse. Je m'attendais au triomphe. Au lieu de cela, j'ai ressenti un chagrin mêlé de soulagement. La vengeance n'était pas une explosion de bonheur. C'était le retour du poids sur la personne qui n'avait cessé de le faire peser sur tout le monde. Ryan a perdu les vacances, l'accès à l'argent de la famille, la confiance de sa femme et sa position d'autorité incontestée en une seule soirée. Je ne lui avais pas pris ces choses. J'avais simplement cessé de me tenir entre lui et le coup de ses propres choix. Le matin de la remise des diplômes a commencé par un message de Ryan. J'espère que m'humilier en valait la peine. Je l'ai lu une fois, je l'ai sauvegardé avec les autres et j'ai bloqué son numéro pour la journée. Cette petite action m'a semblé plus puissante que n'importe quelle réponse. J'avais passé des années à croire qu'être une bonne sœur exigeait un accès immédiat à moi. Maintenant, je comprenais que l'accès n'était pas de l'amour. C'était un privilège, et il en avait abusé. Émilie m'a aidé à épingler ma toque pendant que notre mère ajustait le col de ma toge. Papa est arrivé avec des fleurs et une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite s'excusant pour chaque fois qu'ils avaient accepté la
Version des événements de Ryan sans demander la mienne. Ils ne se sont pas excusés en disant qu'il était persuasif. Ils ont admis que j'avais été plus facile à pressurer parce que je cédais habituellement. Leur honnêteté faisait mal, mais elle nous a aussi donné un point de départ réel. Léa est venue séparément. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle avait annulé Key West. Le complexe a gardé une grande partie de la compte. Et Ryan avait reçu l'ordre de rembourser nos parents sur son compte personnel. Elle restait toujours chez sa sœur. J'aurais dû le défier plus tôt, a-t-elle dit. J'ai aussi profité de ton silence. Je l'ai remercié de l'avoir dit, mais je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Des excuses n'exigeaient pas que j'efface ma propre colère. À l'amphithéâtre, j'ai vu Ryan près de l'entrée. Il avait apparemment appris les détails de la cérémonie par nos parents avant que papa ne lui dise de ne pas venir. Il s'est mis sur mon chemin et a dit qu'il ne voulait que 2 minutes. J'ai continué à marcher. Il m'a suivi, m'accusant d'avoir retourné tout le monde contre lui et d'avoir détruit sa réputation pour des vacances. Plusieurs camarades de classe se sont tournés vers nous. Autrefois, l'attention du public m'aurait fait céder. Cette fois, je me suis arrêté et je lui ai fait face. Ta réputation était construite sur ce que les gens ne savaient pas, ai-je dit. Je ne l'ai pas détruite en disant la vérité. Il a baissé la voix et a exigé que je dise à papa que l'examen financier n'était pas nécessaire. J'ai demandé s'il avait remboursé l'argent. Il a dit que ce n'était pas la question. C'est exactement la question. Il a tendu la main vers mon bras, mais Léa s'est interposée entre nous avant qu'il ne me touche. Papa est arrivé quelques secondes plus tard et a dit à Ryan de partir. Ryan a regardé notre mère, attendant qu'elle adoucisse l'ordre. Elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui appartient à Chloé, a-t-elle dit. Tu as pris assez de ces moments importants. Son visage s'est crispé alors que les mots atterrissaient. Puis il s'est retourné et s'est éloigné à travers les familles portant des fleurs. Des appareils photos et des pancartes pour les diplômés qu'ils étaient venus célébrer. Quand mon nom a été appelé, j'ai traversé la scène sans chercher dans la foule le frère qui avait manqué chaque anniversaire. J'ai vu Émilie applaudir, Léa applaudir et mes parents debout ensemble. L'absence qui avait autrefois défini chaque célébration ne me semblait plus être la preuve que je n'étais pas importante. J'avais l'impression qu'un espace s'était enfin libéré pour les gens qui voulaient être là. Après la cérémonie, nous avons pris des photos sous la bannière de l'université. Ryan n'y figurait pas. Personne ne nous a demandé de l'attendre. Personne n'a suggéré de prendre une autre photo plus tard pour qu'il ne se sente pas exclu. Cette conséquence semblait minime par rapport à l'argent et à l'audit. Mais je savais que c'est ce qui le dérangerait le plus. Il avait toujours supposé que le cercle familial resterait ouvert, peu importe son comportement. Ce jour-là, le cercle s'est refermé sans lui. Au dîner. Papa a annoncé que le premier examen avait déjà révélé plusieurs charges personnelles déguisées en dépenses urgentes. Ryan rembourserait chaque montant confirmé. Et il ne s'occuperait plus des finances de l'entreprise même après le remboursement. Maman a dit qu'il changeait aussi la façon dont la famille répondait aux demandes. Plus d'argent transféré sans documentation. Plus de volontariat pour le temps d'une autre personne et plus d'utilisation de la famille pour mettre fin à une discussion. J'ai regardé autour de la table et j'ai ressenti quelque chose de plus profond que la victoire. Mon refus n'avait pas brisé la famille. Il avait brisé un système qui dépendait de mon silence. Si Ryan m'aimait vraiment, pourquoi n'était-il apparu à mes moments importants que lorsqu'il avait besoin que j'en sacrifie un? Je n'avais plus besoin qu'il réponde. Ses choix l'avaient déjà fait. 2 jours plus tard, Émilie et moi sommes montés à bord de notre vol pour San Juan. Je m'attendais à ce que la culpabilité me suive dans l'avion, mais ce que j'ai ressenti, c'était du calme. Pour la première fois, personne n'attendait que je résolve une crise qu'ils avaient fabriquée. J'ai éteint mon téléphone. Regardé la côte disparaître sous les nuages et laisser l'avenir arriver sans demander la permission de personne. Le voyage n'était pas parfait. Notre chambre d'hôtel était plus petite que sur les photos. Il a plu pendant une de nos visites à pied. Et nous nous sommes perdus en cherchant un restaurant le 2e soir. Cela l'a rendu meilleur.
Les souvenirs étaient ordinaires, non scénarisés et les miens. Je n'avais pas besoin de ce voyage pour prouver que j'avais gagné. J'en avais besoin pour prouver que je pouvais tenir une promesse faite à moi-même. Pendant notre absence, l'examen financier s'est poursuivi. Papa m'a dit plus tard que les dépenses personnelles confirmées s'élevaient à un peu plus de 11 000 $. Certaines avaient déjà été remboursées discrètement, d'autres non. Ryan a signé un accord de remboursement et a perdu son rôle de direction dans l'entreprise familiale. Il pouvait toujours travailler sur des projets individuels sous supervision. Mais il ne contrôlait plus l'argent, les plannings ou le personnel. L'autorité qu'il avait traitée comme son droit de naissance a disparu parce que la confiance ne pouvait survivre sans responsabilité. Léa est restée séparée de lui. Elle ne m'a pas raconté tous les détails, et je n'ai pas demandé. Elle a dit que Ryan avait commencé une thérapie et lui avait finalement donné un accès complet à leur compte. La reprise de leur mariage dépendrait de son comportement au fil du temps. Pas d'une seule excuse émotionnelle. Nos parents ont également changé. Maman a cessé de me transmettre les plaintes de Ryan. Papa s'est de nouveau excusé d'avoir laissé la paix compter plus que l'équité. Ils ont utilisé une partie de l'argent remboursé par Ryan pour remplacer le cadeau de fin d'études qu'ils avaient retardé après avoir financé sa fausse urgence. Je ne l'ai accepté qu'après avoir clairement indiqué que je ne voulais pas que le remboursement devienne une autre raison pour laquelle je devais obéissance à quiconque. 3 semaines après le voyage, une lettre de Ryan est arrivée. Elle faisait 6 pages. Les 2 premières pages expliquaient son stress, sa peur et la pression qu'il ressentait pour subvenir aux besoins. Les 2 suivantes blâmaient des habitudes qu'il avait apprises de notre famille. Ce n'est que vers la fin qu'il a écrit la phrase que j'avais besoin de voir. J'ai menti parce que je croyais qu'il serait plus facile de contrôler Chloé que les conséquences de dire la vérité. Il a admis que manquer mes anniversaires n'avait pas été accidentel. Une fois qu'il a réalisé que je lui pardonnerais, il a cessé de faire l'effort. Il s'est excusé d'avoir traité ma patience comme une permission. Je ne l'ai pas appelé. J'ai envoyé un seul message. J'ai lu ta lettre. Je ne suis pas prête à reconstruire cette relation. Ne me contacte pas à moi. Que ce ne soit pour prendre tes responsabilités sans me demander de réduire les conséquences. Il a répondu, je comprends. Qu'il ait vraiment compris n'était pas à moi de le gérer. Des mois ont passé. Pour mon 23e anniversaire, mes parents ont organisé un petit dîner. Émilie a apporté le même genre de gâteau qu'elle avait acheté pour mes 21 ans. Celui que j'avais laissé non ouvert dans le réfrigérateur de Ryan. Léa a envoyé des fleurs, mais a respecté ma demande d'espace. Ryan a envoyé une carte par l'intermédiaire de notre mère. Et elle m'a demandé avant de me la donner. J'ai choisi de ne pas l'ouvrir ce soir-là. Ce choix comptait. Le pardon, s'il venait un jour, se ferait selon mon propre calendrier. L'accès à ma vie ne serait plus la récompense que quelqu'un recevait pour s'être excusé après avoir épuisé toutes les autres options. Ryan avait ignoré chaque anniversaire parce qu'il croyait que mes moments importants attendraient sa convenance. Maintenant, il devait les voir se produire sans lui. Certains spectateurs pourraient appeler cela cruel. Je l'appelle proportionné. Il n'a pas été détruit, abandonné ou privé de la chance de changer. Il a simplement perdu le pouvoir d'exiger la proximité tout en se comportant sans soin. La capture d'écran n'a pas ruiné sa vie. Elle a révélé le prix qu'il avait fait payer à tout le monde pour la protéger. Et quand j'ai finalement cessé de payer, la facture lui est revenue. Alors dites-moi honnêtement, si quelqu'un utilisait la loyauté familiale pour voler vos choix, lui pardonneriez-vous après une seule excuse ou le feriez-vous regagner sa place? Une limite à la fois? Nous espérons que l'histoire vous a apporté de l'émotion, du suspense et une leçon de réflexion. Tout dans cette vidéo est fictif et créé uniquement pour la narration dramatique et la valeur éducative. Nous espérons vous rappeler que vous avez le droit de cesser de vous présenter pour les personnes qui étaient contrariées lorsque vous aviez besoin d'honnêteté, de loyauté ou d'attention. Votre énergie mérite d'aller là où elle est respectée, et non simplement attendue.